Salut, salut les Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et puis on a passé des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour 2020. J'espère que vous avez été gâtés. Donc aujourd'hui une petite vidéo super cool avec pour savoir tout sur les tulipes. Donc j'ai fait des petites recherches tranquilles, j'ai essayé de trouver des belles images. Et je vais vous faire un petit topo sur les tulipes pour savoir ce que ça veut dire. Pour ceux qui débutent peut-être aussi dans les tulipes et qui connaissent pas cet univers, on va essayer de voir en détail de quoi est composée une tulipe, son corstote, sa faceplate, etc. Les eyelashes. Des fois les gens ils savent pas forcément ce que ça veut dire. Donc pour ceux qui sont habitués à tout ce terme, c'est cool. Mais pour les petits novices, c'est sympa de leur faire un petit tuto, une petite vidéo. Donc voilà, j'ai pris plaisir à faire ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc installez-vous tranquillou, vous prenez votre petit thé, votre petit chocolat chaud, vous mettez tranquille sous votre plaid et puis vous matez la vidéo tranquille. Voilà, allez, c'est parti, let's go! Les tulipes sont des poupées de collection entièrement articulées et customisables. La première tulipe à avoir vu le jour est la tulipe Wind. Elle a été créée en 2003 par le sud-coréen Cheon Sang-chewa. Désolé pour l'accent pourri, mais bon, c'est pas facile à prononcer. Alors, ces poupées sont entièrement customisables, ce qui en fait un excellent support artistique pour laisser libre cours à sa créativité. La société Jung Planning, qui a commercialisé les tulipes, a fait faillite en 2009 et c'est Groove qui a repris le flambeau. Les tulipes ont un énorme succès au Japon, puis a gagné petit à petit le public occidental. Ces poupées sont en vinyle et mesurent une trentaine de centimètres d'échelle 1/3. Ce qui fait le charme des tulipes, c'est qu'elles possèdent un mécanisme des yeux et des paupières qui permettent, grâce à des boutons poussoirs, de fermer ou d'ouvrir les paupières et de bouger les yeux de gauche à droite. On peut aussi modifier le mécanisme pour que celui-ci bouge les yeux de haut en bas. Mais ça, je sais pas encore faire. Leur grosse tête d'échelle 1/6, dont leur tour de tête mesure 24 cm, donne un côté chibi et mignon. Et depuis février 2008, grâce à un nouveau mécanisme, elles peuvent maintenir les yeux fermés. Tulipe, ça veut dire quoi? Alors, tulipe, ça signifie brin d'herbe en coréen. Donc on aura tout un petit florilège, comment on peut dire, naturel, entre guillemets. Alors, les tulipes ont ensuite été accompagnées d'homologues masculins en février 2004. En duo avec la tulipe Arietta, le premier Namu est né. Il s'agit du Namu Vispo. C'est le Namu, mais le Namu fut vite remplacé par le Taeyang, le nouveau petit ami de tulipe plus séduisant et le moule est plus sympathique. Le dernier Namu commercialisé était le Namu Geronimo, vendu en édition limitée à 300 exemplaires en mai 2005, en compagnie de la charmante tulipe Sakagawa. Gewa, drôle de nom, c'est vrai. Donc ils ont une peau bronzée, c'est un peu des Indiens, comme on peut le voir sur la photo. Le premier Taeyang est sorti en mars 2006 et il s'agit du Taeyang MJ, en duo avec la pluie Prida, pour former un couple rock'n'roll issu du célèbre manga Nana. Il y a beaucoup eu de collaborations entre les mangas et les tulipes, ou d'autres artistes. Namu veut dire arbre en coréen. Taeyang veut dire soleil en coréen. La même année, en octobre, c'est la petite sœur du Taeyang qui voit le jour. Donc c'est une poupée de 21 cm à la mine boudeuse, il s'agit d'une dalle. Donc dalle, ça signifie lune. La première dalle à voir le jour est la dalle Drita.
Puis en décembre 2008, la famille Pulip s'agrandit avec l'arrivée des Bioul. Donc Bioul, ça signifie étoile, et c'est la meilleure amie des dalles. Cette poupée à la tête de poisson-lune, ou fougou, et sa bouche en cul de poule n'est pas un modèle très particulièrement apprécié. Moi je les trouve mignonnes. Au début je les trouvais pas très belles, et depuis que j'ai ma petite réglisse, je trouve ça hyper adorable. Après, ça dépend comment elles sont maquillées et tout, mais on peut en faire des belles choses quand même. Comme pour les dalles, les Bioul peuvent bouger les yeux de gauche à droite, mais ne peuvent pas fermer les paupières. Elles sont fixes à l'intérieur de la faceplate. La dernière bulle commercialisée est la Bioul Fata, en janvier 2014. Ensuite, en février 2011, Pulip vit l'arrivée de son petit frère Lizoul. Lizoul signifie rosé. C'est une poupée masculine plus petite qu'une Pulip. Il mesure 25 cm et peut fermer les paupières. J'adore ce moule, il est trop mignon, c'est trop chou les Lizoul. Le premier Lizoul à sortir en février 2011, il s'agit de Lizoul Apollo, en édition limitée à 2000 exemplaires avec un certificat. Il est de la série Stampug Project, de la même série que la Pulip Eos, le Taiyang Giro, la dalle Ramyung et la Bioul Riamon. Et pour compléter cette belle petite famille, en février 2013, de l'union de Pulip et Taiyang, la naissance d'une Yelohim arriva. Donc Yelohim signifie fruit. C'est une adorable petite poupée de 21 cm. Donc comme les dalles et les Bioul, leurs yeux se déplacent de gauche à droite, mais ne peuvent pas se fermer. Leur corps aussi est différent, beaucoup moins posable, et les genoux ne sont pas articulés. Donc leur design a été conçu par la compagnie Art Grazia Arti, AGA. Seuls 2 modèles de Yelohim ou Yelohimé sont sortis, donc la Yelohim Podo et la Yelohim Blackberry. Il n'y a pas eu d'autres modèles. Puis il existe des versions miniatures de Pulip, Taiyang, Dalle et Bioul. Donc c'est des mini Pulip ou Little Pulip. Ce sont des petites poupées de 12 cm à l'échelle 1/12e. Leurs yeux ne bougent pas et leurs paupières ne se ferment pas non plus. Leur corps aussi est très peu articulé et pas très posable. Elles sont beaucoup moins chères que les grands modèles, entre 40 et 60 euros. Et après on peut les customiser avec un Obitsu 11 cm qui rend la poupée vraiment trop mignonne, ou même un Obitsu 24 cm pour une échelle proportionnée, et c'est vraiment hyper chou aussi. On peut également les customiser, donc changer les yeux, les cheveux, le corps. Donc de 2005 à 2007, il y a eu les Little Pulip. Et après, de 2008 à 2013, les Little Pulip Plus. En janvier 2005, les versions mini de la Pulip Moon voient le jour. En 2008, on voit apparaître 3 modèles de Little Pulip Plus. Les moules de ces poupées sont différents de ceux des Little Pulip normales des années précédentes. En octobre 2008, la Little Pulip Plus Blue Alice, issue de la série Alice au Pays des Merveilles. En novembre 2008, la Little Pulip Plus chez Keshirkat, et en décembre 2008, la Pulip Plus Queen of Earth. Le seul mini Taiyang qui a vu le jour et qui existe est sorti en juillet 2007. C'est Dokola Little Taiyang, Sébastien, en collaboration avec le manga Black Butler, je vais en perdre mes mots. Dokola est la contraction des mots doll, qui veut dire poupée, et collaboration. Cola, doll cola.
En 2008, c'est également l'année de lancement d'un nouveau type de poupée, les Angel Tulip et les Angel Doll, commercialisés par Jung Planning. Leur particularité, c'est leur prix extrêmement bas pour faire connaître la marque au plus grand nombre de personnes. Mais ces poupées n'ont rien de comparable aux Tulip. C'est vrai, elles sont pas terribles. Elles ont les yeux peints sur la tête, les cheveux sont implantés dans le crâne, la poupée a un corps presque pas articulé. C'est un flop total. À cause de ce manque de détails, les poupées ne rencontrent pas le succès escompté. Leur production sera vite arrêtée. Beaucoup de prototypes d'Angel Tulip et d'Angel Doll ne verront donc pas le jour. Ouais, les Angel Doll sont les précurseurs des Little Doll Plus, qui verront le jour plus tard au cours de la même année. En tout, il y a 3 Angel Tulip et 3 Angel Doll qui verront le jour. Donc la Angel Tulip Ali, Becky et Cindy, et l'Angel Doll Amy, Bicky et Ciel. Avec votre poupée, quand vous en achetez une neuve, vous recevez avec une petite carte comme ceci. On s'est tous toujours demandé ce qu'il était écrit de l'autre côté de la carte, donc ici. Donc je vais vous traduire pour chacune des catégories, donc Tulip, Taeyang, Isoul, Doll et Bioul, ce qu'il est écrit à l'arrière des cartes. Donc c'est parti. Donc le profil de Tulip, nationalité coréenne, âge 17 ans, elle est née au mois de mai et elle est du signe des Gémeaux. Son groupe sanguin est O. Son adresse actuelle, Milan, Italie. Études, 2e année dans un lycée privé à Milan. Son club, membre d'un groupe de musique swing. Loisirs, plongée sous-marine, regarder des films et des comédies musicales, shopping, prendre des photos. Personnalité, active, positive, sociale, extravertie, enthousiasme. Elle aime jouir d'une vie de luxe. Aliments favoris, les fruits de mer, le mélange de cuisine italienne et coréenne, comme le pilaf kimchi, le bibimbap que prépare son père. Ses livres préférés, toutes sortes de magazines de mode et de décoration. Son style vestimentaire, elle aime la diversité, déteste les styles ordinaires et communs et possède son propre style. Future carrière, elle souhaite décider elle-même pour être maître de son destin. Homme idéal, les hommes cool, joyeux, actifs et beaux. Petit ami, Taeyang, anciennement Namu. Les membres de sa famille, père, un diplomate coréen, il a rencontré sa femme lors d'un voyage en Italie. Mère, une architecte d'intérieur italienne. Frère, Isoul, qui étudie à San Francisco aux États-Unis. Animal de compagnie, un chien de race bull terrier. Île du Namu. Donc le Namu, il a sa nationalité coréenne. Il est âgé de 19 ans. Il est né au mois de juillet et signe du cancer. Son groupe sanguin est A. Son adresse actuelle, Milan, Italie. Études. En études dans l'école de mode professionnelle de Milan. Club. Membre d'un club d'escrime. Loisirs. Il aime prendre des photographies, regarder des films et jouer à des jeux télé. Personnalité, sensible et calme. Aliments favoris, faria, ce sont des nouilles japonaises. Livre préféré, magazine de mode. Style vestimentaire, il est conseiller de mode de Tulip et n'aime pas adhérer à un style particulier. Petite amie, aucune. Ex-petite amie de Tulip. Membre de sa famille, père, un pilote italien. Mère, propriétaire d'une boutique, elle est d'origine coréenne. Sœur, des jumelles âgées de 12 ans. Animal de compagnie, un porc épique. Profil de Taeyang. Sa nationalité, coréenne. Âge, 21 ans. Il est né au mois d'octobre, il est du signe de la Balance. Son groupe sanguin est O. Adresse actuelle, Milan, Italie. Études. Étudiant en composition musicale au Collège de musique de Milan. Club, aucun. Loisirs, faire des photographies et des vidéos lui-même, y compris le tournage et le montage. Personnalité, cool mais passionné. Aliments favoris, inconnu. Livre préféré, inconnu. Style vestimentaire. Il aime les styles confortables mais à la mode. Petit ami, Tulip. Membre de sa famille.
Père, anglais, il est le propriétaire d'un magasin d'instruments de musique coûteux. Mère, elle est coréenne et architecte de renom. Sœur, une petite sœur de 13 ans, Dal. Animal de compagnie, aucun. Profil de Dal. Nationalité, coréenne. Âge, 13 ans. Elle est née au mois de février et signe du Verseau. Groupe sanguin, AB. Adresse actuelle, Milan, en Italie. Études. Étudiant, élève de 2e année à l'école secondaire internationale. Club. Un as du club de tennis. Loisirs. Les dessins, illustrations et mettre sur son propre blog. Personnalité, elle est têtue pour tout ce qui concerne son frère, mais elle est aussi très sentimentale et tendre. Aliment favori, la nourriture coréenne préparée par sa mère de sa meilleure amie Bioul. Style vestimentaire, aucun. Petit ami, aucun. Membre de sa famille. Père, anglais, il est propriétaire d'un magasin d'instruments de musique coûteux. Mère, coréenne, architecte de renom. Frère, un grand frère, Taeyang, âgé de 21 ans. Animal de compagnie, aucun. Isoul. Nationalité, coréenne, mais il est trilingue. Âge, il a 15 ans. Il est né au mois de janvier et signe du Capricorne. Groupe sanguin, O. Adresse actuelle, San Francisco, États-Unis. Études. Étudiant dans un lycée privé de San Francisco. Club. Membre d'un club de football. Loisirs. Jouer au football et lire des livres. Personnalité. Sensible et attentif. Aliment favori. Inconnu. Livres préférés. Livres de psychologie. La poésie moderne. Les manuels de l'université. Les magazines de mode. Couleurs préférées. Les couleurs pastel. Rêve, il souhaite devenir un joueur de football, un professionnel et ou un pâtissier. Femme idéale, les femmes élégantes. Membre de sa famille, père un diplomate coréen, il a rencontré sa femme lors d'un voyage en Italie. Mère, une architecte d'intérieur italienne. Sœur, une grande sœur, Pulipe, âgée de 17 ans. Animal de compagnie, un chat de race coréenne short, du nom de Pumpmo Like Bill Pepper. C'est non. Profil de Bioul. Nationalité italienne. Âge 13 ans. Né au mois de décembre et signe du Sagittaire. Groupe sanguin inconnu. Adresse actuelle Milan, Paris. Études. Étudiant. Élève de première année au collège international. Elle participe aussi activement dans le club de tennis comme un gestionnaire du club. Club. Membre du club de tennis. Loisir, confectionner des cadeaux pour Isoul, qu'elle n'ose pas lui offrir à cause de sa timidité. Personnalité, extravertie et optimiste, elle est très populaire parmi ses amis, mais elle est aussi innocente et délicate à l'intérieur. Aliment favori, la nourriture coréenne que fait sa mère. Style vestimentaire, elle aime surtout les styles féminins, en particulier les robes de Lolita couvertes de jolis rubans et de dentelles, ainsi que toutes les robes qui sont confectionnées par sa maman, qui est très habile de ses doigts. À venir, elle souhaite être une belle mariée. Homme idéal, les garçons qui sont beaux, sensibles et attentifs comme Isoul. Petit ami, aucun, mais elle aime secrètement Isoul. Membre de sa famille. Père, italien, il est l'entraîneur et dirigeant d'un célèbre club de tennis. Mère, coréenne, une chef de cuisine qui essaye de populariser sa cuisine coréenne en Italie. Animal de compagnie, aucun. De quoi est composée une pulipe? Donc la pulipe est composée d'une tête et d'un corps stock. Donc quand on ouvre la tête, on a la faceplate qui est le devant de la tête, le L-cap qui est l'arrière de la tête. À l'intérieur, on a le mécanisme des yeux et 2 paupières avec 2 petits ressorts pour permettre d'ouvrir et de fermer les paupières et 2 petits boutons pressoirs pour quand on appuie dessus, les paupières se ferment et quand on reclipse le petit bouton poussoir, la paupière se rouvre. Donc voilà. Donc la pulipe, quand elle n'est pas customisée ni quoi que ce soit, on dit qu'elle est stock. C'est une pulipe stock, le make-up qui veut dire maquillage, et stock.
Quand on la customise un petit peu, on dit qu'elle est full custom. Donc elle est légèrement modifiée, mais elle est toujours reconnaissable. Et quand le modèle n'est plus reconnaissable, on dit qu'elle est full custo. Il existe des kits Make It On qui permettent de créer sa poupée de A à Z. Donc c'est une poupée entièrement vierge, donc la tête, l'arrière, le mécanisme et le corps. Donc on peut maquiller sa poupée avec des pastels secs, de la peinture acrylique. Il ne faut pas utiliser de peinture à huile parce que sinon ça va être indélébile dans le vinyle. Donc il y a aussi les paupières et les eyelashes ou eyelash, c'est les cils de la poupée qu'on peut aussi modifier. Pareil pour les taillangs, il y a des Make It On taillang, des Make It On dalle et des Make It On isoul. Je n'ai jamais vu de Make It On biul jusqu'à présent. Donc il y a différentes couleurs de peau. Donc il y a la fair skin qui est la couleur la plus pâle, la natural skin qui est une couleur naturelle entre guillemets. Après on a la couleur mocha qui est légèrement marronnée et tan qui est encore plus foncé il me semble, ou l'inverse. Mocha et tan, il y en a un des deux qui est plus foncé que l'autre. Ensuite, pour customiser sa doll, il y a la wig. Donc la wig c'est la perruque. Donc cette perruque on peut la changer. Donc on peut mettre une wig soit synthétique ou en alpaga ou en mohair, qui est des wigs en poils d'animaux. Donc il faut choisir une wig de taille 8-9 ou 9-10. Comme les tulipes ont une circonférence de tête de 24 cm, c'est préférable. Ensuite, on peut changer le corps de sa tulipe. Donc souvent, c'est les obitsu qu'on utilise. Donc il y a différentes tailles d'obitsu. Donc on peut mettre une tulipe sur un obitsu 23, 24 cm, 28 cm. Et il y a différentes tailles de poitrine. Donc ça va de la S, la poitrine small qui est la plus petite, avec l'intermédiaire la poitrine M qui est medium et la poitrine L qui est large, c'est la plus grosse poitrine. En fonction si on veut donner à notre tulipe un côté enfantin ou plus adulte. Après il y a certaines personnes qui customisent leur tulipe avec un corps pur Nemo ou avec des corps fissions qui sont des corps très réalistes mais qui sont aussi très fragiles du fait qu'ils sont en silicone je crois. C'est une matière proche de la peau. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas mettre des vêtements très foncés ou noirs parce que ça marque justement la matière, le silicone. Idem pour les taillangs, on peut également mettre sur corps obitsu mâle ou bien un autre style de corps comme vous voyez sur la photo, comme Darek et Neozech portent. Je sais plus le nom de ce corps, je vais vous le mettre en photo. Idem pour les dalles et les isouls, on peut les mettre également sur corps obitsu ou sur corps pur Nemo. Ensuite, on peut changer la tenue de notre poupée. Donc, on appelle la tenue un outfit. Donc, les outfit socks sont vendus avec les tulipes quand elles sont neuves. Et après, on peut acheter des vêtements de créateurs ou les confectionner nous-mêmes. Également, pareil, pour les chaussures. On peut soit faire nos chaussures nous-mêmes, soit on achète des chaussures style Colgate, etc., etc. Idem, les tulipes, on peut leur changer leurs yeux. Donc les yeux sont les eyes, comme on dit. Donc ce sont des petits cabochons en plastique. Donc les eyes stock des tulipes sont en plastique, plus ou moins. Et après on peut les changer pour des yeux soit de créateurs comme Lullaby, ou bien acheter des yeux
en verre que l'on fait nous-mêmes, où on imprime les yeux, qu'on les colle sur les petits cabochons en verre. Donc il faut choisir des cabochons de 12 mm. Pour les anciens modèles, c'est que du 12 mm. Pour les nouveaux modèles de Pulip, on peut mettre du 13 mm, il me semble. C'est très important, parce que sinon, si c'est trop gros, bah, ça va pas rentrer dans le mécanisme, en fait. Il y en a certaines qui scient carrément le globe oculaire pour mettre des globes en acrylique pour donner des yeux plus réalistes et les faire monter vers le haut ou vers le bas. Voilà mes petits nécos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!